L'étude est un processus sacré et concret. Il est demandé aux Esséniens, aux Esséniennes, d'entrer dans le cercle de la ronde des archanges, qui est le corps de Dieu, pour étudier l'enseignement sacré. Étudier est une nécessité, non pas pour vous cultiver, mais pour former et constituer des corps subtils de compréhension, d'intelligence vivante, de sagesse, d'amour et de toutes les vertus de Dieu portées par les anges. L'étude est un processus sacré et concret qui permet de tisser l'alliance vivante avec les mondes supérieurs et de les faire apparaître à travers des corps d'intelligence, d'expérience intérieure, de prise de conscience, d'évidence, de certitude. Je vous demande de méditer profondément cette science, car elle est une réalité qui doit devenir un art de vivre pour vous. L'étude doit être fondamentale et concrète. Vous devez étudier individuellement, télépathiquement et d'une façon communautaire lors de rassemblements et d'actes rituels. Par l'étude, vous ne construisez pas seulement les mondes de demain, vous vous approchez également de votre être véritable. Vous entrez dans l'espace de votre identité et vous lui permettez de se manifester dans votre vie, de prendre sa place, d'éclairer votre vie et d'agir pour orienter votre destinée dans ce qui est bon pour vous. L'étude doit être mise en mouvement à partir de votre propre centre, du noyau de votre être. Chacun doit devenir un étudiant par amour du savoir qui éclaire et libère. Dieu est le savoir vivant qui nourrit et apporte la plénitude comme le pain. Étudier, c'est communier avec Dieu. C'est une expérience intime et profonde. Comprendre, vivre, c'est expérimenter la lumière, la goûter et lui offrir un corps qui devient un organe dans votre corps
votre destinée, celui de l'humanité et de la terre. Le corps de compréhension nourrit la conscience et la fortifie. Il élève le corps dans une dimension supérieure. Il doit être fait par votre volonté propre, conçu et engendré par votre intelligence, votre cœur et votre noble aspiration. Le monde divin ne veut pas des croyants, ne cherche pas des adhérents qui se lèvent uniquement parce qu'ils viennent de lire ou d'entendre une parole sacrée qui vient d'un archange. Le monde divin n'accueillera pas celles et ceux qui se cachent derrière les paroles de Dieu, cherchant à se justifier, prenant la sagesse à témoin et proclamant à qui veut bien l'entendre que les mondes supérieurs ont dit telle et telle parole. Le monde divin n'a pas besoin de garant, car il est de toute éternité. Le monde divin cherche des savants, des êtres qui vivent par eux-mêmes ce qu'ils ont compris, qui se sont fait des corps de lumière et d'expérience. Le monde divin pousse l'homme vers l'éveil de son être authentique, afin qu'il devienne ce qu'il est à l'origine, et non pas un semblant de lui-même. L'homme doit étudier pour s'éveiller et reconquérir son être, afin d'incarner la sagesse et de faire apparaître les divinités. Si vous empruntez le chemin de juste répéter ce que nous avons transmis, sachez que vous passerez à côté du trésor de la lumière. Les textes sacrés, les enseignements royaux qui ont été donnés à l'humanité l'ont été non pas pour confirmer l'homme dans sa médiocrité, mais pour faire apparaître Dieu à travers des corps subtils de compréhension juste et de conscience posés sur des expériences vécues à l'intérieur. La sagesse vous est transmise pour que vous l'étudiez, que vous vous intériorisiez, que vous développiez le juste discernement, que vous vous mettiez en mouvement pour l'incorporer dans une transformation intégrale, afin de devenir vous-même
des sages, des êtres conscients et dignes, capables de protéger Dieu dans votre monde et de lui donner un corps. Ils sont légion, celles et ceux qui se mettent en mouvement juste parce qu'ils viennent de recevoir une impulsion venant de l'extérieur. Cette impulsion les gouverne et pourtant, elle n'a pas suivi le processus sacré qui consiste à la vérifier, à la goûter, à l'incorporer, afin de devenir un avec elle et de la mettre en action à partir de son propre centre, dans la pureté de son être et dans la bonne compréhension de la lumière. Rien ne devrait être accompli en dehors de l'individualité sacrée qui vit à l'intérieur de l'homme et en dehors de la juste compréhension qui fait apparaître la belle lumière de Dieu et son ordre universel. Dieu est clarté, harmonie et paix. Est-ce que les hommes savent réellement ce que sont ces mots, ce qu'ils veulent dire? L'homme est bien souvent un ignorant inconscient qui cultive une illusion de savoir pour se donner bonne conscience. Il attend passivement la prochaine impulsion, à l'image des enfants à qui on donne des ordres et qui doivent les exécuter sans comprendre ce qu'ils font. La lumière n'a pas besoin de ce genre d'individus, car ils sont incapables de former en eux-mêmes un corps de compréhension et d'intelligence supérieure qui les rendra responsables, libres et capables de servir l'incarnation de la lumière avec efficacité et organisation. La lumière cherche de véritables parents qui pourront prendre soin d'être parce qu'ils auront compris réellement ce qu'est la lumière. Ils auront pesé, écouté, mesuré et intégré les valeurs de chaque parole prononcée pour glorifier la lumière et la rendre forte sur la terre. Ils ne se seront pas contentés de l'impulsion du moment, cherchant à se sentir vivants, mais ils se seront rendus indépendants des influences extérieures, répondant à une impulsion intérieure
permanente et consciente qui leur dicte la conduite de leur vie et leur permet de demeurer dans la constance de la droiture, dans la justesse. Les hommes sont tellement habitués à survoler les mondes, à recevoir des informations contradictoires, à être dans les apparences et à remplir leur tête, leur cœur et leur ventre de la nourriture du moment, sans rien approfondir, digérer et surtout faire apparaître un corps de sagesse immortelle. La Terre et le cosmos ont donné un corps à l'homme, mais c'est à l'homme de faire apparaître à l'intérieur le corps de la lumière immortelle. S'il le fait, c'est le bonheur et la libération pour toutes les créatures visibles et subtiles de la terre. S'il ne le fait pas, ce sont les ténèbres qui gouvernent, et c'est le règne de l'oppression et de la souffrance qui apparaît. Éveillez-vous maintenant et cessez de cultiver l'ignorance et de vous nourrir superficiellement. Arrêtez d'utiliser la lumière, la philosophie et la religion de Dieu pour justifier votre vie au service des ténèbres. La lumière est essentiellement une expérience intérieure, et lorsqu'elle apparaît, elle vous rend créateur de lumière. Elle éclaire toute chose, confère une âme, libère, guérit, soulage, réconcilie et apporte l'abondance, la profusion, l'expansion. Si l'homme est passif, s'il est animé de l'extérieur, il sera juste un obéissant. Il fera ce qu'on lui dit de faire sans se créer un corps, sans s'éveiller, sans trouver la source de son être, sans devenir. Même si en apparence il agit, ce n'est pas lui, c'est un semblant, une apparence. Lui, il n'est pas là, il dort, car Dieu seul est vivant. Et Dieu vient dans l'être véritable de chaque être. Il est l'être en tous les êtres. Celui qui s'éveille de l'intérieur par l'étude et qui se fait un corps de juste compréhension jusqu'à vivre avec lui, celui-là
sera riche de la source de la fortune, mais en plus, il transformera tout ce qu'il touche en or, en splendeur, en grandeur. Les autres, celles et ceux qui demeurent à l'extérieur de la vie, se contenteront de vivre certains états d'éveil, une lueur de conscience intellectuelle ou sentimentale. Très rares sont celles et ceux qui s'approchent de la conscience qui transforme l'homme. En général, l'homme se met en mouvement et exécute l'ordre reçu. Et ensuite, il s'éteint et entre dans un sommeil dont il ressortira pour réaliser le prochain commandement. Il est passif et ne participe en rien à ce qu'il fait. Je demande aux Esséniens, aux Esséniennes de s'éveiller et d'entrer dans l'étude consciente et vivante jusqu'à faire apparaître des corps de compréhension vécue et permanente. Construisez-vous une véritable identité avec les mondes de la sagesse tels qu'ils sont incarnés dans les psaumes des évangiles. Faites cela jusqu'à vous-même devenir des sages qui marchent sur la terre pour faire apparaître Dieu la lumière. Père Ouriel, comment faire pour ne pas demeurer dans la superficie des textes et des enseignements divins? Tout texte qui émane de l'alliance avec Dieu est une nourriture qui doit être mangée en conscience, digérée et mise en mouvement jusqu'à incarner par des gestes, par des paroles, par le rayonnement de l'intelligence, un enfant qui va se poser sur la terre comme un mode d'existence. Si l'homme est nourri par les mondes supérieurs, il doit lui-même devenir nourriture pour celui qui doit naître en lui et qui doit s'incarner dans sa vie quotidienne. L'homme vient sur la terre pour enfanter un mode d'existence qui lui survit, adombrant celles et ceux qui marchent après lui. Un enfant est un être qui se pose sur la terre comme étant le futur,
mais également l'héritier du passé. L'homme qui chemine avec Dieu ne doit enfanter que la sagesse. Devant le mystère de l'enfantement, l'homme ne doit plus être un ignorant inconscient, un être passif, mais il doit s'éveiller, se poser et devenir un constructeur conscient, clair et bien éduqué, un émetteur actif, un parent de la lumière, responsable, qui œuvre à partir de son propre centre, de sa conviction profonde, librement et sans jamais abandonner avant que l'enfant soit bien constitué et indépendant. Si l'homme ne fait que se mettre en mouvement parce qu'on le lui dit, il n'est rien. Il perd sa vie, son être, sa dignité, sa destinée, sa capacité de création et de fécondation. Tout ce qu'il entreprend aboutira au néant et toujours il tournera en rond, cherchant des solutions qui ne viendront pas, car ce n'est pas la lumière qui a pris un corps dans son corps qui l'inspire. Ce sont juste ses organes, son raisonnement, son cœur, sa volonté, qui ont été fécondés de l'extérieur. Il ne rencontrera jamais la lumière dans sa vie, car cette fécondation a créé en lui une fausse identité, un semblant de lui-même, qui maintenant vit en lui et l'empêche d'atteindre le centre. Si les hommes ne parviennent pas à régler les différents problèmes de la vie, c'est parce qu'ils sont des ignorants. Ils n'ont pas la lumière et ne sont pas des sages. Lorsqu'ils s'approchent de la sagesse, ce n'est pas pour vivre avec elle, mais pour qu'elle valide leur propre bêtise, qu'elle confirme leur ignorance, qu'ils puissent se revêtir d'elle dans un monde d'apparence, et qu'en plus, elle les rassure et les flatte en leur disant « C'est bien, tu es sur le bon chemin, tu es un bon petit garçon, une jolie petite fille. » Cela ne va pas plus loin, car rare est l'homme qui accepte de s'éveiller jusqu'à toucher le centre de son être
pour reconnaître la grandeur et la suprématie de la sagesse de Dieu. Celui-là prendra la sagesse comme une nourriture capable de faire apparaître l'être intérieur immortel. Il étudiera et se nourrira en conscience jusqu'à ce que tous ses organes deviennent sagesse et fassent apparaître un nouveau corps dans son corps et dans sa vie quotidienne. La nation essénienne est destinée à devenir une telle école sur la terre, une académie divine qui fera naître des sages capables d'incarner l'évidence de la lumière dans tous les domaines de la vie, et cela avec une telle force, une telle détermination, une telle pureté, clarté, que toutes les œuvres qui seront posées de cette manière deviendront vivantes, autonomes, pérennes, dans la simplicité, la légèreté, l'harmonie. Lorsque l'homme sait que c'est la lumière qui guide sa vie, il est rassuré, il est heureux, confiant et enthousiaste. C'est lorsqu'il n'est plus avec la lumière qu'il se met à chercher, à trouver des solutions, à se casser la tête, à être stressé. Celui qui ne marche pas avec la lumière ne voit qu'une partie de la vie. Alors, naturellement, il se sent perdu et il est pris par la peur. Arrêtez d'être des perroquets et d'utiliser le monde de la lumière pour justifier votre vie hors de la lumière. La lumière est là pour vous éclairer et pour vous aider à vous construire un corps d'immortalité. Cela est le but de la lumière et le reste ne lui appartient pas. Il n'est donc pas nécessaire de se servir de la lumière pour autre chose et surtout pour se justifier. Celui qui incarne la lumière n'a pas besoin de justifier sans cesse ses actes, ses paroles et son intelligence.